frères et sœurs qui nous suivent encore. Nous sommes très réjouis de nous voir encore sur cette chaîne pour la seule cause d'écouter ensemble la parole de Dieu. Nous sommes des réformateurs. Le nom c'est Mohire Samuel. Je suis un réformateur congolais. La fois passée, nous avons parlé autour de quelques points cadrés avec, disons, l'œuvre de la réforme. Aujourd'hui, nous voulons toujours aborder dans le même angle. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Miséricordieux, recompatissant à la colère, nous venons encore devant ta face pour te dire merci de tes bienfaits. Tu as été avec nous, tu nous as protégés. Beaucoup sont morts, mais nous sommes toujours en vie, que ton nom soit loué. Pardonne-nous nos péchés, et comme nous voulons sonder tes saintes écritures, nous implorons ta présence, nous implorons le Saint-Esprit, afin que celui-ci puisse venir camper autour de nous pour nous guider et aussi aider les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler autour d'un sujet intitulé « La différence entre le sabbat et le dimanche ». C'est ça le thème que nous allons développer pour aujourd'hui, parce que le monde actuel est divisé en plusieurs religions, en plusieurs croyances, et certains se reposent le samedi, les autres se reposent le dimanche. Il y a même les musulmans qui ne font pas figurer parmi les chrétiens, qui se reposent aussi le vendredi. Mais entre ces 3 jours que les gens choisissent comme jour du repos, comme sabbat, lequel qui est le vrai sabbat de Dieu, lequel qui est le jour du repos. Et nous allons trouver des réponses dans ce thème que nous développons aujourd'hui, intitulé, ayant comme titre la différence entre le sabbat de Dieu et le dimanche. Nous allons commencer par les sabbats. Bien sûr, dans ce thème, nous allons voir le sabbat de Dieu. Et quand nous parlons du sabbat de Dieu, comprenez qu'il y a aussi le sabbat des hommes, ou soit les jours du repos pour les hommes. Nous allons commencer avec le sabbat de Dieu, puis nous allons toucher aussi le dimanche. Quand commence le sabbat? Qui a instauré le début du sabbat dans le monde chrétien, ou soit dans le royaume de Dieu? Nous allons commencer dans le livre de Genèse, tel que je vous l'ai dit la fois passée. Tout commence en Genèse, parce que la Genèse, c'est le début, et nous vous avions dit que la réforme, c'est revenir à l'original. La réforme, c'est revenir au début. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1er, on nous dit ceci. « Ainsi firent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » C'est la parole de Dieu. Ici, nous trouvons que le début, l'instituteur du sabbat, c'est Dieu lui-même. Il y a les gens qui disent que le sabbat était pour les Juifs, mais ici nous constatons que le premier à observer, le premier à instaurer le sabbat, c'est Dieu le Créateur. Dans le livre, pour appuyer ces paroles divines, nous allons lire dans ce livre des patriarches et prophètes, un livre qui nous aide à comprendre mieux la Bible depuis la Genèse jusqu'au roi David. À la page 33, on nous dit ceci. « Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part comme jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre l'exemple de son Créateur, celui-ci devra consacrer au repos ce jour consacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers les œuvres de Dieu et le cœur débordant de révérence et d'amour pour d'autres de ces jours.
C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam Père et représentant de toute la famille humaine. Donc ici, nous constatons que le sabbat commence avec Dieu. Et le premier à recevoir ces commandements, c'est Adam qui devait être le représentant de toute la race humaine. Son observation devait être de la part de tous ceux qui habiteraient sur la terre. Je pense que ce sont les paroles qui sont compréhensives. Nous n'allons pas peut-être entrer dans les détails, mais nous allons plus nous concentrer aux versets, nous concentrer aux écrits, parce que les réformateurs, ce sont les gens qui sont fondés sur « il est écrit ». Là en bas, on continue à nous dire un acte de gratitude envers Dieu, leur créateur et légitime et souverain. Cette institution qui avait un caractère absolument commémoratif devenait le partage de toute l'humanité. Donc ici, on nous dit qu'au commencement, c'est Dieu qui commence à célébrer ce jour. Et le deuxième à recevoir cet ordre, cette loi, c'est Adam et sa femme Ève. Dans les livres qu'on appelle Découvrons, les secrets de Daniel et d'Apocalypse, là nous sommes en train d'appuyer ces versets bibliques qui nous montrent le début ou soit l'institution du sabbat. C'est depuis le jardin d'Éden. Dans ce livre, à la page 31 de ce livre, qu'est-ce qu'on va nous dire? Nous allons lire à la page 31 et 32, on nous dit ceci: les jours du sabbat, le samedi, tire ses origines divines du jardin d'Éden. Dieu a réservé ce jour pour que chaque semaine, un temps soit alloué à l'adoration du Créateur et au repos de tout travail séculier. Lorsque le sabbat a été instauré lors de la semaine de la création, il a été donné à la race humaine, comme le dit Jésus dans le livre de Marc, chapitre 2, au 27e verset, où on dit « le sabbat a été fait pour l'homme ». Donc le sabbat a été fait pour toute personne, pour tout être qui est appelé homme. Je pense que nous pouvons quitter à ce point. Le début, l'initiateur du sabbat, nous trouvons que c'est Dieu. Donc là, nous enlevons l'équivoque des gens qui disent que le sabbat a été fait pour les Juifs, mais nous trouvons que le sabbat commence avant l'existence des Juifs. Le deuxième, ou soit la deuxième catégorie des gens qui avaient célébré le sabbat, ce sont les Israélites. Vous savez que les Israélites, c'est un peuple choisi après Abraham. Quand vous commencez Genèse chapitre 1er jusqu'en Genèse chapitre 11, c'est Dieu lui-même qui venait communiquer à ses créatures l'évangile. À partir du chapitre 12 du livre de Genèse, c'est là que Dieu commence à envoyer les gens pour aller prêcher son évangile. Et le premier à être envoyé, c'était Abraham. Celui-ci, Abraham, c'est lui l'ancêtre des Israélites. Nous trouvons ceci dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, au 8e verset. Qu'est-ce qu'on nous dit? La deuxième catégorie des célébreurs, des gens qui honorent le sabbat, ce sont les Israélites. Au chapitre 20, au 8e verset, on nous dit ceci: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il se reposa le 7e jour,
C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et les sanctifié. Mais vous comprenez que ce commandement commence par un mot intitulé « Souviens-toi du jour du repos ». Comprenez que on est appelé à souvenir ce qui existait. Ces jours existaient avant même l'existence de ces Israélites. Donc, vous trouvez que les Israélites sont les deuxièmes peuple à obéir, ou soit la deuxième catégorie, l'autre génération. Après la génération précédente, les Israélites étaient aussi appelés à se souvenir, à se reposer du jour du repos. Le deuxième verset que nous donnons, c'est Jérémie chapitre 17 au 20e verset. Jérémie chapitre 17 au 20e verset, on nous dit ceci. 17 au 20e verset, on nous dit ceci. Le titre est dit la sanctification du sabbat. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, le roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ses portes, ainsi par l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau les jours du sabbat, et n'y introduisez point par les portes de Jérusalem. Et vous comprenez que ces Israélites aussi étaient appelés à obéir, à observer le sabbat. Là, nous sommes en train d'aller avec les temps, avec les générations, parce que les gens pensent que le sabbat c'est une institution nouvelle, mais ici nous trouvons que ce sont les Israélites. Dans ce livre toujours des patriarches et prophètes, en donnant cet ordre, est-ce qu'en réalité le sabbat était une nouvelle institution? À la page 421 de ce livre qu'on appelle les patriarches et prophètes, lorsqu'on était en train d'expliciter ce quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. On continue, on est en train de répéter ce commandement, ce quatrième commandement. Là en bas on dit, le jour du repos n'est pas introduit ici comme une institution nouvelle, mais comme ayant été fondé lors de la création. Donc ici, on nous présente que cette institution a été fondée lors de la création. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre pour honorer Dieu, ce jour sera le signe de leur allégance. Le quatrième commandement est le seul entre les 10 qui mentionne à la fois les noms et les titres du législateur. Il est par conséquent le seul qui révère l'autorité dont cette loi émane. Il renferme ainsi le sceau de Dieu et la signature du Créateur proclame l'authenticité et l'obligation de sa loi. Donc comprenez que ici on nous montre que c'est dans ce commandement où il y a le son de Dieu, où il y a les signes de Dieu, pour dire les gens qui honorent ces jours, par là ils reçoivent les signes ou soit le sceau de Dieu. Et là devant, nous allons vous montrer aussi les sons ou soit les signes des autres, des humains qui ont voulu changer la loi de Dieu. Donc là, nous quittons maintenant aux Israélites. Après les Israélites, nous entamons Jésus-Christ parce que Jésus était venu pour réformer les Juifs qui allaient mal dans ces lois. Nous allons voir si Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, qui est l'organisateur, qui est le début et la fin de toutes choses, celui qu'on appelle Alpha et Oméga, nous allons voir si lui aussi, en état sur cette terre, il avait obéi à cette institution, à cette loi qui tirait ses origines dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Luc, chapitre 4, livre de Luc, chapitre 4, au 31e verset, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 4, au 31e verset, on nous dit ceci. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il y parlait avec l'autorité.
vous comprenez qu'en venant, Jésus aussi, ses enseignements partaient avec les jours du sabbat. Deuxième verset, c'est Luc chapitre 4, au 16e verset, on nous dit ceci, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, suivez ici et mettez l'accent, un point sur ce concept, et selon sa coutume. Je vais répéter encore, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'est Jésus-Christ, le Père de l'Église, la tête de l'Église. Nulle part où vous pouvez trouver dans la Bible où il a fait cette lecture un autre jour, à part les jours du sabbat. Après son ascension maintenant, après qu'il aille au ciel, il a laissé la mission de continuer la volonté de Dieu à ses disciples, à ses apôtres. Est-ce que ces apôtres aussi se reposaient ou soit se réunissaient les jours du sabbat? Les apôtres, donc là, c'est la 4e génération déjà que nous trouvons à partir du début, à partir de la Genèse. Et là, nous allons lire dans le livre d'Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres, chapitre 16 au 13e verset. Nous allons voir si les apôtres aussi se réunissaient les jours du sabbat. Parce que le grand problème qui ronge ce monde est que les gens changent ce que Dieu a institué dès le départ. Actes des Apôtres, chapitre 16 au 13e verset. Voyons si les apôtres aussi se réunissaient les jours du sabbat. Chapitre 16 au 13e verset, on nous dit ceci. Je vais commencer à 11 pour une meilleure audition. Étant parti de Troas, nous fîmes voiler directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Les jours du sabbat, ça ce sont les apôtres. Les titres ont dit départ pour la Macédoine, pour Paul à Philippe. Les jours du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc vous comprenez que les chrétiens du temps des apôtres se réunissaient aussi les jours du sabbat. Et vers là-devant, nous allons vous montrer au Montesque, cette institution qui tire ses origines depuis le jardin d'Éden, fut changée par les humains. Alors là, nous allons tirer maintenant la conclusion de savoir si nous pouvons obéir à l'homme ou soit à Dieu. Il y a beaucoup de versets. Peut-être que vous allez lire même dans le livre d'Actes des Apôtres 13, au 42e verset. Là, on montre aussi comment les apôtres se réunissaient les jours du sabbat. Actes des Apôtres, chapitre 13, au 42e verset jusqu'au 44e verset. Mais maintenant, nous, à notre époque, est-ce que nous sommes appelés aussi à nous réunir, à prier les jours du sabbat? Le livre de Jean, d'abord Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, nous allons vous dire le verset lorsque nous serons là-bas. Le livre d'Ecclésiaste, nous allons voir ici même à notre époque, nous sommes aussi concernés par l'obéissance, par cette loi, par ces commandements, ces commandements instaurés par Dieu le Créateur à partir du jardin d'Éden. Dans ce livre d'Ecclésiaste, laisse-moi voir si je vais trouver ce verset. Ecclésiaste, c'est chapitre 12 au 15e verset. Dans cette version, c'est au 15e verset, on dit ceci: écoutons la fin du discours chrétien et observe ses commandements,
c'est là ce que doit faire tout homme. Donc ici, on nous montre que non seulement nos prédécesseurs, mais tout homme doit respecter le sabbat. Donc ce n'est pas maintenant à certaines catégories, mais c'est pour tout homme. Alors quelqu'un qui peut dire qu'il respecte Dieu, mais en transgressant le sabbat, est-ce que celui-là est qualifié de qui? Dans le livre de premier épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 2 au 3e verset, premier épître de Jean, chapitre 2 au 3e verset, on nous dit ceci: si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements était menteur et la vérité n'est point en lui. Donc la caractéristique pour identifier les menteurs, les faux prophètes, ce sont les gens qui enseignent que les lois de Dieu n'existent pas. Vous le constaterez dans le livre de Matthieu chapitre 5 au 17e verset. Là, Jésus-Christ déclare qu'il n'était pas venu pour abolir sa loi, la loi de Dieu, mais pour la confirmer. Alors, si on respectait soit 9, mais on transgresse un seul commandement, parce qu'il y a les gens qui ne volent pas, ils ne tuent pas, mais ils n'obéissent pas au 4e commandement. Est-ce que si on respectait 9 et on laisse 1, est-ce que par là on sera qualifié de qui devant les yeux de l'Éternel? Dans le livre de Jacques 2, le livre de Jacques, chapitre 2, le livre de Jacques, chapitre 2, laisse-moi voir, le livre de Jacques, chapitre 2, au 10e verset, on dit, car quiconque observe toutes les lois, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc si vous ne volez pas, si vous ne tuez pas, mais vous violez le 4e commandement qui est le sabbat, donc vous péchez pour tous les commandements. Peut-être une petite illustration pour terminer avec ce point du sabbat de Dieu. Les commandements de Dieu sont au nombre de 17. Chers auditeurs qui nous suivent, si vous prenez 10 et puis vous soustrayez, vous faites la soustraction de 1, vous trouvez que ça reste 0. C'est pourquoi en Jacques on dit, quelqu'un qui observe 9, mais il pêche contre 1, donc devant Dieu il transgresse tout. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous entamons le deuxième sous-point intitulé maintenant le dimanche. D'où est venu le repos de dimanche? C'est une prophétie qui devait être accomplie, prophétisée par Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, c'est là où cette prophétie est venue maintenant pour montrer qu'il y aurait un Messie qui devait s'élever pour changer le sabbat. Il y aurait un Messie qui devait venir pour changer le sabbat. Dans le livre de Daniel, chapitre 7 au 23e verset, on nous dit ceci: il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévolera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il brisera 3 rois. Là où je vais maintenant, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ce 4e animal devait prononcer les paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les seins du Très-Haut et ils espéreront changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié du temps. Ça, c'est une prophétie. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce 25e verset qui nous dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer le temps et la loi. C'est
ce quatrième animal. Ça, c'est dans la prophétie des 4 animaux prophétisés par Daniel. En fait, ces animaux symbolisaient les 4 empires universels qui devaient monter sur cette terre. Et le premier empire, c'était l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'était les Mèdes et les Perses. Le troisième empire, c'était l'empire grec, qui était effectivement commandé par Alexandre le Grand. Et le 4e empire, c'était l'empire et c'était l'empire romain. Donc, ce sont ces Romains qui devaient changer la loi de Dieu. Dans ce livre qu'on appelle Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse, à la page 31, qu'est-ce qu'on nous dit? À la page 31, là, on était en train d'expliquer ces 4 animaux, mais nous sommes sur le point qui dit changer la loi de Dieu. Veut changer la loi de Dieu. La caractéristique la plus choquante de la petite corne réside dans ses audacieuses tentatives de changer les lois mêmes de Dieu. Il est écrit au verset 25, il y prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les seins du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les seins seront livrés entre ses mains. Alors, quelles sont les lois qui ont été changées? Frères et sœurs, nous allons commencer par la première loi changée. L'Église romaine s'est attaquée à des reprises et d'une manière très flagrante à la loi de Dieu. Elle a retiré le second commandement qui défend l'adoration des images faites par l'homme. Le deuxième commandement défend l'adoration des images. L'Église romaine ou encore l'Église catholique a changé ça. Le deuxième changement à la loi de Dieu est la substitution de l'observation du dimanche au 4e commandement qui dit que le 7e jour est le saint sabbat de Dieu. Donc comprenez que quand on parle du 4e animal qui devait changer la loi de Dieu, c'est l'Église romaine ou soit la papauté. Alors ça a commencé comment? Dans le livre qu'on appelle Tragédie des siècles, à la page 53, on nous dit ceci. C'est dans le chapitre 3 intitulé L'apostasie. On nous dit ceci. Dans la première partie du 4e siècle, un édit de l'empereur Constantin établit le dimanche comme jour de la fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Et vous comprenez que l'instituteur du dimanche comme jour du repos, c'est l'empereur Constantin. Et là, nous sommes dans la première partie du 4e siècle. Le sabbat a été institué depuis la Genèse par Dieu, mais ce dimanche, comme jour du repos, est établi par un humain qu'on appelle Constantin, comme jour du repos, comme jour encore de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Le jour du soleil étant révélé par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait à rapprocher les adhérents des deux cultes. Il y avait les cultes qui adoraient le sabbat, il y avait aussi ce groupe de païens qui adoraient le dimanche comme la journée du Dieu soleil. En fait, le dimanche est composé par 2 mots. En anglais, il s'appelle Sunday. Sun, c'est le soleil. Day, c'est le jour. Pour dire la journée du soleil. C'est un jour où on adorait le soleil. Alors, cette journée, ou soit ce jour, est entré dans la foi comment? C'est à partir d'abord de ce Constantin. Dans le livre qu'on appelle les Crimes du Vatican, là on va nous parler aussi un peu à propos de ce processus que la papauté avait fait pour introduire cette journée, ces jours dans la foi, dans la religion. À la page 160, ce livre s'appelle Crimes du Vatican. Là, on parle de l'origine du repos de dimanche. Là, on dit,
Là, je vais aller à la page 161 pour aller vite. Peut-être si nous aurons un temps, nous allons le faire aussi. Là, on dit, plusieurs novateurs et pères de l'Église préconisaient le repos du dimanche afin de le distinguer d'avec les Juifs, observateurs du 7e jour. Ce n'est qu'avec peine et menace que Rome papale imposa le dimanche aux chrétiens. Donc, c'est la papauté qui avait imposé le dimanche aux chrétiens. Et ici, on nous montre que le motif, c'était pour les distinguer avec les Juifs qui adoraient le samedi. Or, dans la Bible, on nous a montré que ce ne sont pas les Juifs qui étaient les premiers à observer les jours du repos, mais c'est Dieu lui-même. Et leur ancêtre lointain, et notre ancêtre lointain Adam et Ève. Même Jésus et les apôtres avaient obéi à ces jours. À la page 161, on nous dit, l'origine du repos du dimanche a donc une origine païenne. Vous comprenez que ce n'était pas venu de Dieu, mais c'est la coutume que les païens romains avaient pour adorer le soleil. Et lorsque Constantin et les autres Romains païens acceptent l'évangile des descendants des apôtres, ils avaient demandé maintenant à ces chrétiens-là de céder une partie de leurs enseignements pour qu'eux aussi ils introduisent les enseignements qu'ils adoraient dans le paganisme, notamment l'adoration du soleil les jours de dimanche. C'est un mélange du christianisme et du paganisme, une tradition. Donc le dimanche, on nous dit que c'est un mélange du christianisme et du paganisme ou soit une tradition. Peut-être nous allons revenir dans ce livre, mais ici nous avons aussi la brochure qu'on appelle Le Monde de demain. Donc c'est la revue qu'on a publiée sur l'internet pour donner la vraie vérité à propos du dimanche et du sabbat. Là, le titre on dit qui a changé le sabbat au dimanche? C'est une question. Là, on dit, la Bible décrit le sabbat du 7e jour comme étant un jour sacré de repos. Pourquoi donc la vaste majorité du monde chrétien observe-t-elle le dimanche? Ça, c'est la question que ces gens se posent. Mais nous allons trouver la réponse à la page 5 de cette revue. À la page 5, là, on va nous parler aussi pourquoi cette journée de dimanche s'est introduite, disons, dans la religion, dans la croyance. À la page 5, on nous dit, si Jésus a été ressuscité des morts le samedi, et nous allons descendre un peu. L'Église chrétienne du 1er siècle rendait le culte le 7e jour de la semaine, que nous appelons désormais samedi. Donc ici, on nous enlève dans l'équivoque, dans la confusion. On nous parle que le 7e jour, c'est la journée que nous appelons samedi. Mais lorsque l'empereur Constantin, un adorateur païen du soleil, fit appliquer sa propre version de la chrétienté dans son empire, il imposa l'observation du dimanche. Donc le dimanche n'était pas venu même de la volonté déjà, mais c'était une imposition d'un roi, d'un empereur romain qu'on appelait Constantin, un adorateur païen du soleil, fit appliquer sa propre version de la chrétienté dans son empire. Il imposa l'observation du dimanche. Il publia les décrets suivants en 321 après Jésus-Christ, pendant les vénérables jours du soleil, que tous les magistrats et les peuples se reposaient. Et vous comprenez que le Messie qui institue ce jour, c'est Constantin qui était l'adorateur du soleil. Jésus donna une réponse limpide à cette question. Les Écritures l'apportent qu'il a donné un avertissement très sérieux au sujet des traditions qui est entré en conflit avec les commandements de Dieu. Beaucoup d'églises
ont suivi une mauvaise voie, tout comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Voici son avertissement au sujet de telles pratiques. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Ça, c'est dans le livre de Marc, chapitre 7, au verset 7. Chers frères, nous venons de constater les 2 jours de repos. Nous trouvons que le sabbat a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden et le dimanche fut institué par Constantin Ier. À nous le choix de choisir soit obéir à Dieu ou soit à obéir à l'homme. Pour clôturer, ce dimanche est appelé l'image de la bête. En d'autres termes, dans le livre d'Apocalypse, là on donne un avertissement au sujet des gens qui vont adorer la bête qui est la papauté et la marque de la bête qui est le dimanche, c'est qu'ils auront. À nous les choix maintenant. Le chapitre 14 au 9e verset, on dit, et un troisième ange le suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser sa mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans les feux et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau de Dieu. Amen. Ici, on nous montre que, ici devant, il y aura la fureur de Dieu qui sera versée sur les méchants. Mais les gens qui vont subir de cette horrible fureur, de ces fléaux qui seront versés sur les méchants, ce sont les gens qui ont fait quoi? Là on dit, ce sont les gens, si quelqu'un adore la bête c'est quoi? La bête c'est quoi? Dans ce livre, quand on parle de la bête, dans la Bible on nous a montré que c'est le royaume, les 4 empires universels, et la bête dont on parle ici c'est la papauté. Et là on nous montre que si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il y boira lui aussi du vin de la fureur. Là, nous allons nous focaliser sur l'image. Qu'est-ce que la marque, disons, de la bête? Comme nous parlons du sabbat, la marque de Dieu, c'est le sabbat. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Mais la marque de la bête, c'est quoi? Dans le livre qu'on appelle les tragédies des siècles, à la page 657, et là nous sommes vers la fin, 657, on nous dit ceci. C'est dans le chapitre intitulé l'avertissement final, on nous parle ceci. La question étant ainsi posée, foulée aux pieds, la loi de Dieu pour obéir à un décret humain, équivaudront à recevoir la marque de la bête. Donc, refuser d'obéir le sabbat pour obéir le dimanche, cela signifie déjà recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter les signes de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare, si quelqu'un adore la marque de la bête, la suite, vous la connaissez. Frères et sœurs, quand on parle de la marque de la bête, là, on nous dit que c'est le dimanche. Vous le constaterez aussi dans ce livre qu'on appelle Crimes du Vatican. À la page 153, on nous dit la marque de la bête, c'est le dimanche. À nous maintenant le choix de choisir la marque de Dieu ou soit recevoir le sceau de Dieu en obéissant le sabbat et recevoir la marque de la bête en obéissant le dimanche institué par l'homme. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne la possibilité et l'esprit de nous affermir dans la foi de Dieu
de Jésus, de ses apôtres qui étaient d'obéir au sabbat et de nous faire sortir de Babylone qui nous amène à obéir la loi humaine qui est le dimanche institué par Constantin. Au nom de Jésus, Amen.